Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de l'actualité, c'est-à-dire de cette nouvelle dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est-à-dire l'annonce qui a été faite par l'abbé Payarani, qui est supérieur de la Fraternité Saint-Pédis. Ils vont procéder avec des consécrations épiscopales le 1er juillet. Donc, bien sûr, c'est une grande nouvelle. Je pense qu'il est nécessaire d'en dire quelques mots. Régulièrement, nous parviennent aux oreilles des accusations de schisme et d'être une secte. On entend les prêtres de la fraternité ou même des fidèles qui disent de nous que nous sommes une secte, que nous sommes dans le schisme. Alors, regardons un petit peu la réalité en face pour voir qui est une secte et qui est dans le schisme. Alors, bien sûr, on peut se réjouir que des évêques catholiques, c'est-à-dire des évêques validement consacrés, soient consacrés pour continuer de donner des sacrements valides aujourd'hui à notre époque, puisqu'il y a si peu d'évêques qui sont encore présents. Quelquefois, on entend des gens dire qu'il y a trop d'évêques. Si je cherche, par exemple, ici dans notre pays, au Canada, quel est un autre évêque, où se trouve un autre évêque qui soit catholique, avec qui je puisse être en communion, avec qui je puisse professer la vraie foi catholique, eh bien, je n'en vois pas. Donc, voilà, réjouissons-nous qu'il y ait encore aujourd'hui des évêques qui sont validement consacrés pour donner les sacrements catholiques. Cependant, je pense que les principes qui soutiennent cette décision de l'abbé Payarani et de la Fraternité Saint-Pédis, eh bien, sont des principes à tout le moins étranges et je pense schismatiques en réalité dans leur essence. Alors tout d'abord, il est étrange, comme plusieurs l'ont souligné, que l'abbé Payarani demande aux évêques de la fraternité de consacrer des évêques. Vous voyez, donc ça, c'est une situation qui n'a jamais existé dans l'Église. Il n'a jamais existé dans l'Église que des évêques soient sous l'autorité d'un prêtre. Vous me direz, c'est ce que a voulu Monseigneur Lefebvre pour la fraternité, c'est vrai, mais c'est contraire à la constitution divine de l'Église et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'Église. Autrefois, quand un membre d'une communauté religieuse était consacré évêque, il avait l'obligation de quitter son couvent, précisément pour ne pas être sous l'autorité du prêtre qui était en charge du couvent. L'évêque est nécessairement, bien sûr, au-dessus de ces prêtres. Et on a cette situation très étrange aujourd'hui où on a des évêques qui sont sous l'autorité de prêtres. Donc, je souligne en passant que cette situation n'est pas normale. C'est une situation, encore une fois, qui est inédite dans l'Église. Et c'est une situation qui est là pour prétendre que les évêques catholiques aujourd'hui n'ont aucune autorité, voyez, devant Dieu. Ils ne sont que des distributeurs automatiques de sacrements. Et donc, un prêtre leur demande d'imposer les mains sur quelqu'un, ils vont imposer les mains. Un prêtre leur demande de confirmer, ils vont confirmer. Et ce n'est pas la constitution divine de l'Église. Donc, en passant, notons ce point. Ensuite, eh bien, je pense qu'il est important de souligner que la Fraternité Saint-Pédis, au moins en parole, reconnaît Léon comme étant le chef de l'Église catholique. Donc, ils reconnaissent Robert Prévost, qui a pris le nom de Léon, comme étant le pape de l'Église catholique. Alors, depuis quelques années déjà, il y a des tractations entre la Fraternité et Rome. Et la fraternité attend de recevoir de Rome la permission de pouvoir consacrer des évêques. Et l'abbé Payarani disait que, eh bien, il a écrit à Rome et que Rome n'a pas du tout répondu à ses demandes. Donc, en d'autres mots, la fraternité Saint-Pédis a une volonté et Rome n'a pas la même volonté. Et donc, ce qui a été annoncé le 2 février, c'est que puisque Rome n'a pas la même volonté que la Fraternité Saint-Pédis, eh bien, la Fraternité Saint-Pédis va faire sa propre volonté de toute façon. Alors, c'est quelque chose qui est très embêtant. Encore une fois, c'est quelque chose qui est bien, absolument, c'est-à-dire que nous faisons la même chose. Voyez, nous faisons une chose semblable, disons. Nous n'obéissons pas
du tout à ceux qui prétendent aujourd'hui être les autorités de l'Église catholique et qui sont en réalité des destructeurs de la foi. Simplement, nous avons des principes un peu différents, c'est-à-dire que nous disons que ces hommes ne sont pas l'autorité de l'Église catholique, ne sont pas l'autorité établie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous nous permettons, puisque l'Église est dans un état de grande nécessité, eh bien, de consacrer des évêques, bien sûr sans mandat romain, sans mandat du pape, puisqu'il n'y a pas de pape en ce moment. Alors que la fraternité, eh bien, dit qu'il y a un pape, il y a un chef visible de l'Église catholique, assisté par le Saint-Esprit. On se demande comment, puisque d'un autre côté, eh bien, constamment, on le critique, en particulier quand ça fait notre affaire, c'est-à-dire en particulier quand on a besoin de montrer aux fidèles, eh bien, que la fraternité doit consacrer des évêques. On a vu, par exemple, dans les derniers mois, le ton, je l'avais remarqué, le ton des articles de la fraternité, des sermons qui étaient donnés, devenir un petit peu plus agressif envers la Rome conciliaire. Eh bien, pourquoi? Parce que quelque chose se préparait, alors que durant tout le pontificat de François, on avait affaire à un étonnant silence de la part des autorités de la fraternité Saint-Pédis. Ils auraient dû être absolument scandalisés de tout ce qu'a fait François pendant 13 ans. Eh bien, on avait un silence relatif, mais tout à fait assourdissant. Et là, dans les derniers mois, eh bien, on a un ton qui a changé. Et l'abbé Paiarani, le 2 février, invoquait comme quelque chose qui l'avait absolument scandalisé et qui avait conduit en quelque sorte à cette décision, le fait que Rome nie à la Vierge Marie son titre de co-rédemptrice et son titre de médiatrice. Alors bien, très bien, oui, c'est scandaleux, c'est quelque chose qui est tout à fait insultant pour la Vierge Marie parce que de nombreux papes ont parlé de ces titres de la Vierge Marie, de nombreux théologiens, et que Rome dise que ces titres sont inappropriés est quelque chose de scandaleux. Mais on a vu des choses dans les dernières années qui étaient bien plus graves que ça. Voyez, parce que il y a des choses plus graves. Voyez, quand vous niez le premier commandement, quand vous niez pratiquement, au moins dans la pratique, vous niez l'existence d'un seul vrai Dieu qui doit être adoré, par exemple par ces réunions interreligieuses qui ont lieu chaque année pratiquement au Vatican d'une façon ou d'une autre, et puis de temps en temps de façon plus solennelle à Assise. Eh bien, voilà quelque chose qui devrait faire dresser les cheveux sur la tête des prêtres de la fraternité, de chacun d'entre nous, bien sûr, bien plus que ce que nous avons vu dans les derniers mois de la part de Léon, même si lui-même, Léon, eh bien, a dit des choses tout à fait contraires à la foi catholique et contraires aussi au premier commandement. Mais voyez l'état de nécessité qui est invoqué aujourd'hui pour faire des consécrations épiscopales sans avoir le mandat apostolique, eh bien, c'est une chose qui ne peut pas être invoquée contre le pape. Ce n'est pas possible de dire, eh bien, le pape est présent, j'ai une possibilité de recours au souverain pontife, j'ai la possibilité de m'approcher de lui, j'ai la possibilité de lui demander ce que je dois faire et de me mettre à son service. Et pourtant, eh bien, j'invoque l'état de nécessité contre le pape. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Alors, le grand pape Saint Léon IX, qui était né en Alsace, donc en France, près de l'Allemagne, il a dit les paroles suivantes qui sont vraiment magnifiques. Il a dit « Pierre a été crucifié, la tête en bas ». Donc, vous connaissez cet épisode de la vie de Saint Pierre où Saint Pierre a été crucifié. Il se jugeait indigne d'être crucifié de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il a demandé qu'on le crucifie plutôt la tête en bas. Et Saint Léon IX dit qu'il y a une grande signification dans cette chose. Il dit Pierre a été crucifié la tête en bas, puisque toute l'Église repose sur sa tête. Donc tout le reste du corps de l'Église repose sur la tête. Donc Pierre est la tête de l'Église et tout le corps de l'Église repose sur la tête de l'Église, c'est-à-dire sur Saint Pierre. En d'autres mots, c'est à Pierre, c'est au successeur de Pierre qu'a été donné le mandat, principalement, voyez, de paître le troupeau du Christ, de paître le troupeau du Christ. Et personne ne pourra jamais
invoqué dans la Sainte Église catholique, l'état de nécessité contre le souverain pontife, assisté du Saint-Esprit. Le cardinal Billot, dans son livre L'Église et sa divine institution, et c'est un livre que nous étudions en ce moment avec les séminaristes, puisque nous faisons ce cours qui s'appelle le De Ecclesia, cours sur la nature de l'Église, le cardinal Billot nous dit la chose suivante, il nous dit, à chaque fois que Dieu promet son aide à quelqu'un, dans l'Ancien Testament, par exemple, Dieu va promettre son aide à différents personnages, à différents patriarches, en disant, par exemple, voici que je suis avec toi, voyez, je te soutiendrai dans toutes tes voies. Alors le cardinal Billot dit, à chaque fois que le bon Dieu promet son assistance à quelqu'un, eh bien, il promet non seulement de lui donner tous les moyens dont il a besoin pour accomplir sa mission, mais il promet aussi que cette personne ne déviera jamais de la mission qu'il lui a donnée. En d'autres mots, il lui promet une assistance continuelle en lui donnant tout ce qu'elle a besoin pour accomplir sa mission, et il fait en sorte que jamais cette personne ne dévie de sa mission. Or, le bon Dieu a promis son assistance à Pierre et à ses successeurs, et aux successeurs des apôtres aussi, jusqu'à la fin des siècles, et donc jamais la hiérarchie de la véritable Église ne déviera de sa mission un seul instant, qui est de prêcher la foi catholique, qui est de gouverner les âmes vers le ciel et qui est de les sanctifier par des sacrements véritables. Alors je paraphrase bien sûr un petit peu le cardinal Billot, mais c'est ce que nous dit en essence le cardinal Billot. Alors ce que nous dit d'un autre côté la Fraternité Saint-Pédis, c'est que l'Église catholique aujourd'hui, la véritable Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a à sa tête un véritable souverain pontife, nous enseigne des erreurs dangereuses pour la foi, nous a donné un rite de consécration épiscopale qui est douteux, de telle sorte qu'il est nécessaire que la Fraternité Saint-Pédis consacre des évêques. Et parce qu'en réalité, si vous y pensez, que dira l'abbé Payarani s'il doit se présenter devant Léon XIV? Il lui dira, très cher Saint-Père, eh bien, il est nécessaire que la Fraternité Saint-Pédis ait des évêques, puisque vous n'avez pas fourni à l'Église universelle les évêques suffisants pour donner les sacrements, pour enseigner la foi, pour gouverner les âmes dans le chemin du salut. Pourquoi? Si vraiment Léon XIV est assisté du Saint-Esprit, si vraiment l'ensemble de la hiérarchie qu'ils appellent catholique est assisté par le Saint-Esprit, comment? Eh bien, les évêques qui existent, répandus sur toute la terre, nommés par Léon, nommés par François et par ses prédécesseurs, comment ne sont-ils pas suffisants pour s'occuper non seulement de ses fidèles, de leurs fidèles, mais aussi des fidèles de la Fraternité Saint-Pédis et de leur donner les sacrements dont ils ont besoin. Donc vous voyez bien qu'on a affaire à une Église parallèle à ce qu'ils pensent être l'Église catholique, eh bien une Église parallèle qui, pour une raison mystérieuse, eh bien doit avoir ses propres évêques, puisque les évêques de l'Église catholique, ceux qu'ils considèrent être les évêques de l'Église catholique, eh bien ne sont pas suffisants pour s'occuper des âmes des fidèles. Quelle schizophrénie, voyez, de dire à Léon, vous êtes le souverain pontife, assisté par l'Esprit Saint, et de lui dire en même temps, mais nous devons faire notre propre volonté, puisqu'il y a dans l'Église un état de nécessité qui nous oblige, eh bien, à avoir une hiérarchie différente de la hiérarchie que vous avez établie. Dans le monde sédévacantistes, non unacum, qui a aussi ses propres problèmes, ses propres difficultés, mais en réalité qui sont souvent moins graves, au moins dans leur essence, eh bien, quand un évêque catholique est consacré, et je ne dis pas que c'est toujours fait de la façon dont ça devrait être fait, mais quand un évêque catholique est consacré, eh bien, on invoque l'état de nécessité en disant le siège de Pierre étant vacant, eh bien, l'Église a besoin qu'il y ait des successeurs des apôtres pour continuer de gouverner les fidèles dans le chemin du salut, pour continuer d'enseigner les fidèles avec l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ et pour continuer de les sanctifier par des sacrements véritables, n'ayant aucun recours possible au souverain pontife, puisqu'il est impossible en ce moment de contacter le souverain pontife, puisque, eh bien, à notre connaissance, il n'existe pas, eh bien, il est nécessaire de
présumé, oui, de l'intention du souverain pontife, de penser que le souverain pontife veut nécessairement que l'Église continue, veut nécessairement que se continue la succession apostolique et par conséquent, il est nécessaire de consacrer un évêque. Vous voyez combien ces deux attitudes sont totalement différentes. Ce sont deux attitudes qui sont absolument différentes. D'un côté, nous avons une attitude qui invoque un vrai état de nécessité, et d'un autre côté, nous avons une attitude schismatique dans sa nature, c'est-à-dire qui reconnaît quelqu'un comme étant le souverain pontife et pourtant pense que nous connaissons davantage la foi catholique que le souverain pontife. Nous savons davantage quelle doit être la liturgie catholique que le souverain pontife. Nous savons davantage comment doivent être célébrer les sacrements de l'Église que le souverain pontife. Nous savons davantage quelles doivent être les traditions qui doivent être gardées que le souverain pontife de l'Église catholique. Alors, bien sûr, nous sommes accusés de schisme, bien sûr, nous sommes accusés d'être une secte, mais voyez, qu'est-ce qu'un schisme et qu'est-ce qu'une secte? Un schisme consiste à se séparer, à se soustraire de l'autorité du souverain pontife et de refuser la communion avec les autres membres de l'Église. Et voilà ce que nous voyons, voyez, dans la fraternité. Nous voyons des hommes qui, tout en reconnaissant quelqu'un comme étant le souverain pontife, se soustraient à leur autorité, se soustraient à son autorité, refusent d'être en communion avec ce qu'ils considèrent être la hiérarchie de l'Église. Voilà le véritable schisme, voilà une véritable secte. Alors, je parle avec des paroles qui sont fortes. J'ai beaucoup de compassion pour nos frères qui vivent dans une situation terrible de l'Église, bien sûr. Et comprenez-moi bien, je ne dis pas que les autorités de la fraternité auraient en tout cas une tendance schismatique parce qu'ils se séparent de Léon. Se séparer de Léon, ce n'est pas se séparer du vrai pape. Voyez, donc ce n'est pas là que réside le schisme. Le schisme, en réalité, aujourd'hui, réside à être uni à un faux pape, à être uni à des autorités qui ne sont pas les autorités nommées par notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne sont pas les véritables autorités de l'Église catholique. Alors, se séparer, bien sûr, de ces autorités consiste, voilà en quoi consiste aujourd'hui le fait d'être fidèle à la vraie Église de notre Seigneur Jésus-Christ, mais voyez, prétendre qu'il est le souverain pontife et en même temps lui refuser notre obéissance, eh bien, c'est contraire à la foi catholique. Je crois que c'est le décret d'Eugène IV, si je me souviens bien, décret pour les Arméniens. Les Arméniens étaient un groupe de schismatiques orientaux qui cherchaient à se réunir avec la véritable Église catholique. Et le pape leur a dit les paroles suivantes. Voyez, il s'agit, mes vénérables frères, disait le souverain pontife, de reconnaître l'autorité de ce siège. Il parlait du siège de Rome. Il s'agit de reconnaître l'autorité et la juridiction de ce siège sur toutes vos églises. Et il disait ensuite, il ne s'agit pas simplement de la reconnaître, il s'agit aussi de s'y soumettre. Et il disait, quiconque nie cette doctrine que le siège de Rome et voyez, le souverain pontife a pouvoir de juridiction suprême sur toutes les églises. Quiconque nie cette doctrine est un hérétique, et quiconque, tout en ne la niant pas, refuse de se soumettre, voyez, au siège de Rome, eh bien, est un schismatique. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de l'Église. Ce sont les paroles de l'Église. Vous comprenez l'importance de tenir la doctrine que nous tenons. Voyez, il n'y a pas 36 solutions. Voyez, si Léon est le chef de l'Église, nous devons lui être soumis. Si les évêques conciliaires sont les chefs, les pasteurs légitimes de la Sainte Église catholique, nous devons leur être soumis. Et cette soumission est nécessaire au salut. Le pape Boniface VIII, dans sa bulle Unam Sanctam, a dit, il est de nécessité de salut d'être soumis au pontife romain. Il est de nécessité de salut d'être soumis au pontife romain. Voilà des paroles qui sont d'une extrême gravité. Comment pouvons-nous reconnaître quelqu'un comme étant le pontife romain et refuser de lui être soumis? Voilà un schisme, voilà un acte schismatique en lui-même.
Alors, prions, chers amis, pour la fraternité Saint-Pédis. Nous avons beaucoup d'amis, chacun personnellement, bien sûr, qui font partie de la fraternité encore. Prions que cette situation leur ouvre les yeux. Malheureusement, j'ai bien peur que tout ça ait été fait. Donc, cette annonce qui a été faite au début de février a été faite pour faire pression sur Rome. Donc, voilà, toujours cette négociation gallicane, vous voyez, cette tendance gallicane condamnée par la Sainte Église. On cherche à faire des accords avec le souverain pontife. Trouvez-moi un catéchisme ou un livre de théologie qui vous explique comment faire un accord avec le souverain pontife. Pas d'accord, on ne fait pas d'accord avec le souverain pontife, on se soumet au souverain pontife. Donc, on cherche à faire des accords avec le souverain pontife. Donc, on annonce 5 mois plus tôt qu'il y aura des sacres. Et immédiatement, Rome réagit. Donc, bien sûr, on se donne le temps pour des négociations. Et puis, on prévoit donc déjà cette semaine, et une première réunion est prévue avec le Vatican, avec Tucho Fernandez, cardinal de l'Église conciliaire, qui a écrit des livres absolument abominables. On se demande qu'est-ce que cet homme fait à la tête de la soi-disant Congrégation pour la doctrine de la foi, un homme qui a écrit des livres érotiques. Alors, il va être l'interlocuteur avec lequel parlera l'abbé Payarani pour discuter de l'état de nécessité dans l'Église. Voyez, comment est-ce possible? Comment est-ce possible d'être si aveugle? Comment est-ce possible d'être si aveuglé, de rejeter, de refuser de contempler, de regarder la vérité en face? Alors, nous allons prier pour eux. Nous espérons que ces négociations se passent de la manière la plus terrible possible, que ça se passe le plus mal possible, que par la suite, eh bien, ils puissent procéder à ces consécrations épiscopales. Mais avant de procéder à ces consécrations épiscopales, il est nécessaire qu'ils reconnaissent la vacance du siège apostolique. Voilà ce qui est nécessaire. Il faut reconnaître la vacance du siège apostolique, ce qui donne le droit, qui donne la possibilité d'envisager ensuite, bien sûr, et bien d'agir en raison d'un état de nécessité absolu dans l'Église, quand aucun recours au souverain pontife n'est possible. Alors, et ensuite, bien sûr, eh bien, qu'ils nous rejoignent dans la foi, tout simplement. Nous leur demandons pas de nous rejoindre physiquement, d'abandonner leur maison, qu'ils gardent tout ce qu'ils ont, c'est parfait, voyez, mais qu'ils nous rejoignent dans la vraie foi catholique, tout simplement qu'ils nous rejoignent dans la vraie foi catholique. L'Église doit être réunie. L'Église doit se réunir. C'est ce que j'ai prêché dans le dernier mois. Vous en avez bien sûr entendu parler. Je clarifie encore une fois pour ceux qui essaient de caricaturer les paroles que j'ai pu dire. Je suis absolument opposé à un petit conclave d'une dizaine d'évêques qui élisent leur propre pape. Ce serait un antipape. Je suis en faveur d'une réunion de toute l'Église, c'est-à-dire de tous ceux qui ont gardé la foi catholique, ou en tout cas qui prétendent avoir gardé la foi catholique et qui se rendent compte qu'il y a un très grave problème aujourd'hui à la tête de l'Église. Et si ce concile a lieu, il va rassembler des gens qui évidemment ne sont pas tous d'accord au début. C'est ça le principe d'un concile de l'Église catholique. Vous voyez, dans les différents conciles, il y a eu des gens qui se sont présentés, qui n'avaient pas la foi catholique de façon, disons, parfaite. C'était un temps de crise, un temps de trouble. Ensuite, à l'occasion de ce concile, la doctrine catholique est exposée de façon claire. Les fauteurs d'hérésie sont dénoncés. Et ceux qui refusent de se soumettre, eh bien, à la foi catholique, ceux qui refusent de reconnaître et d'anathématiser les fauteurs d'hérésie, eh bien, ils sont anathématisés eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes condamnés. Ils sont eux-mêmes rejetés du sein de l'Église. Et c'est ce qui permet à l'Église, eh bien, de continuer son chemin. Alors pour ça, évidemment, il faut au minimum, vous voyez que même des gens comme la Fraternité Saint-Pédis, admettons qu'ils n'arrivent pas à conclure que Léon n'est pas le pape, eh bien, ils pourront avec nous être d'accord, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a aujourd'hui un problème gravissime au Vatican. Il y a un problème gravissime au Vatican et que l'Église, bien sûr, doit se réunir pour, vous voyez, discuter de tout ça, c'est-à-dire tous les clercs et tous les particuliers, les évêques, eh bien, doivent se réunir pour mettre la lumière sur cette situation. Alors, eh bien, tout ça ne sera pas possible si on persévère dans cette pensée impie, voyez, pensée qui est nécessairement impie, que le souverain pontife, qu'on peut résister au souverain pontife, qu'on peut choisir un chemin
qui soit différent de celui que nous indique le pasteur souverain de la Sainte Église catholique, le souverain pontife. Nous allons prier pour eux, nous allons vraiment les garder dans nos prières, nous demandons une grâce de conversion et vraiment nous leur demandons de nous expliquer qui est plus schismatique de ceux qui reconnaissent une autorité et décident de leur propre chef de ne pas lui obéir, ou ceux qui, eh bien, constatant l'hérésie d'une supposée autorité, eh bien, conclut que cette autorité n'est pas l'autorité de l'Église catholique et par conséquent refuse de s'y soumettre pour ainsi demeurer dans la Sainte Église catholique. Monseigneur de Castromayer, je vais terminer avec ces paroles, Monseigneur de Castromayer disait, eh bien, il est nécessaire de se séparer de l'Église conciliaire pour demeurer dans l'Église catholique. Il est nécessaire de se séparer de l'Église conciliaire pour demeurer dans l'Église catholique. Et donc, celui qui ne se sépare pas de l'Église conciliaire, celui qui désire faire partie de l'Église conciliaire, comme notre chère fraternité l'a désiré, pas depuis 20 ans, étant prête à perdre des dizaines et des dizaines de ses prêtres, à sacrifier des dizaines et des dizaines de ses prêtres, plutôt que de rebrousser chemin, eh bien, on peut se demander, n'est-ce pas là, précisément, se séparer de l'Église catholique? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.